La maison était très quelconque. Très quelconque était la maison et j'ai eu envie d'entrer, pourquoi pas. Il fallait d'abord suivre une sorte de boyau sombre et bas de plafond, le couloir, et brusquement on débouchait au pied de l'escalier. Ce qui frappait tout de suite, c'était la couleur, parce que tout était violet dans cette maison. Mais pas un violet tendre et chaleureux, c'était un violet sale avec de larges traces noirâtres. Un vilain violet, quoi. Et puis l'odeur, peu à peu, vous prenait à la gorge, une odeur douceâtre et fade en même temps, gluante, qui vous collait un peu la langue au palais. Enfin, tout ça n'était pas agréable. Pas effrayant, mais pas agréable. Je monte au premier étage, et au premier étage, il y avait une très belle porte en bois. Elle était entrebâillée, et moi, indiscret. Et juste derrière la porte, il y avait un mur de briques qui était construit. Et je me suis dit, tiens, pour agir ainsi, ils sont peut-être espiègles. Je monte au deuxième étage, et au deuxième étage, il y avait une porte aussi belle que la première. Je m'en approche, je vais l'ouvrir. Elle est peinte. La porte est peinte contre le mur. C'est un merveilleux trompe-l'œil. Je me suis dit, tiens, pour agir ainsi, ils sont peut-être gamins. Je monte au troisième étage, et au troisième étage, il n'y a pas de troisième étage. L'escalier file tout de suite au quatrième. Et je me suis dit, tiens, pour agir ainsi, ils sont peut-être malicieux. Et durant ce dernier tronçon d'ascension, j'ai été pris d'une panique effroyable, comme celle qu'éprouvent parfois les gens qui pratiquent la plongée sous-marine. Un sentiment de claustrophobie et d'étouffement tel que pour en terminer plus rapidement, je me suis mis à gravir les marches 4 à 4. Et bien entendu, je m'essoufflais. Mais je m'essoufflais anormalement, sans en saisir là où les raisons. Et soudain, j'ai compris. Depuis un moment, insensiblement, les marches devenaient de plus en plus hautes. Et la main courante également, ce qui expliquait mon immense lassitude. Et je me suis dit, pour agir ainsi, ils sont un peu perfides, presque retors. Et puis j'étais tellement au bout de mes forces que pour la première fois, j'ai dû m'arrêter. Pour la première fois. Pour la première fois, je baisse les yeux, je regarde mes pieds. J'ai plus de pieds. Je regarde mes jambes. J'ai plus de jambes, jusqu'aux genoux. Je regarde l'escalier depuis tout en bas. Et je me rends compte que depuis tout en bas, toutes les marches de l'escalier sont uniquement composées de lames de rasoir. J'ai rien senti, rien, comme dans un rêve. Mais je comprends tout maintenant. Cette odeur de sang, cette couleur de sang, ces marches que je croyais plus hautes. Et c'est moi. Et c'est moi qui deviens tout petit. Je me rends compte à quel point elles sont féroces et redoutables. Et je vois ma vie qui s'écoule à son tour le long des marches. Et je sais, il faut agir tout de suite. Et je reste paralysé, on le serait à moins. Et comme par miracle, soudain, je suis sur le palier du 4e étage. Et là est la porte. Extraordinaire porte, indescriptible. Il y a un cordon de sonnette, je n'ai qu'à le tirer, je suis sauvé. 4, 5 centimètres peut-être, il me manque. La porte est là devant moi. Et le cordon est destiné aux adultes et non pas aux nabots que je suis devenu. La porte ne s'ouvre jamais. J'ai compris, enfin. J'ai compris qu'ils étaient totalement impitoyables. Et j'ai fini bêtement devant cette porte comme tous ceux qui m'avaient précédé. Et comme vous tous qui me suivez. Car quoi que vous pensiez, car quoi que vous croyiez, tous vous me suivrez. Tous. Prenez l'ascenseur. Chut.